C'est toi, Seigneur, c'est toi, mon Dieu, c'est toi, mon roi. Oui, mon Dieu, Seigneur, tu es roi. Nous allons prier. Prier. Oui, prier. Demandez au Seigneur de déployer la grâce céleste sur notre vie. Dun, dun.
Alléluia. Nous rendons gloire au Seigneur. Nous bénissons notre Dieu pour ce moment, pour cette heure particulière. Oui, il se fait tard. Nous sommes déjà presque au matin, disons, ici à Bobo-Dioulasso. Et nous croyons par la grâce de notre Dieu que cette bénédiction vous est communiquée également partout où vous vous trouvez. Et nous voulons faire un clin d'œil pour nos frères et amis anglophones. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de l'apôtre Godfrey qui a foulé les pieds, qui a foulé le sol de la Côte d'Ivoire. Un missionnaire qui est donc envoyé pour bénir les nations, et nous croyons au message que l'Éternel donne à ces missionnaires. Nous avons un Dieu grand, nous avons un Dieu merveilleux, et nous voulons encore lui dire merci, lui rendre toute la gloire. Gloire pour tout ce qu'il fait et tout ce qu'il a fait. Surtout pour ce qu'il continue de faire dans nos vies, dans nos familles, nos services, nos nations, disons dans notre continent et pourquoi pas dans le monde entier. Il démontre qu'il est Dieu, il prouve sa divinité et nous voulons tous les jours, oui, glorifier notre Dieu. Cette belle pluie qui arrose la terre bénie de Burkina Faso, la terre bénie de Bobo-Dioulasso. Oh, cette terre qui est arrosée afin de faciliter la fertilité. Nous souhaitons le meilleur à tous cultivateurs, planteurs, tous semeurs. Ce matin, j'ai dans ce message qui m'a été donc confié, et j'ai le devoir, j'ai donc cette mission de pouvoir la partager avec vous. Pour ceux qui prendront donc ce message, sachez que l'Éternel est Dieu et au travers de son amour, il manifeste pleinement son salut. Et il manifeste son salut dans le but de nous élever dans la sainteté.
Donc le salut, c'est un processus qui commence d'abord par cette délivrance, ce détachement, par la volonté en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et qui va se poursuivre par l'obéissance, la soumission et la mise en pratique de la parole de l'Éternel. C'est d'ailleurs ainsi que nous allons grandir dans sa sainteté, dans sa communion et dans son amour. Parce qu'il est Dieu, il est bon, il est merveilleux. Comprenez que le thème de mon message est aussi simple que vous pouvez et vous allez pouvoir bien sûr le comprendre. Nul n'emportera le mal dans le ciel. Nul n'emportera le mal dans le ciel. Non, non, non. Ce que nous faisons sur la terre ici, tout ce que nous faisons sur la terre ici, nous n'allons pas du tout, pas du tout emporter cela dans le ciel. Il y a des choses que le ciel n'accepte pas et que le ciel n'acceptera pas du tout. Le test donc que je vais prendre, si vous me permettez, Genèse 1, et nous prenons à partir du premier verset. Yapi de Jésus, que l'Éternel te bénisse, que sa grâce soit sur ta vie, ta charmante épouse et les enfants que le Seigneur vous donne. Au verset 1, il est dit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dans le deuxième verset, et la terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu planait à la surface des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Père céleste, tu as l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans les cieux et sur la terre, tu accomplis tes œuvres. Viens par ta parole, ouvre nos yeux, fais donc tomber les écailles, ouvre nos oreilles. Donne-nous l'entendement et la compréhension de ta parole. Merci pour nos cœurs que nous avons ouverts pour te recevoir comme Seigneur et Sauveur. Incline et dispose afin que cette parole trouve place et qu'elle soit appliquée et qu'elle soit manifeste et active dans nos vies, maintenant et pour toujours, au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, alléluia. Oh, il est merveilleux. La 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 la. Comprenez que au commencement, Dieu a créé les cieux et Dieu a créé la terre. Donc ce que je vais vous expliquer maintenant, ce que je vais vous permettre de réaliser ici et tout de suite, c'est ce qui se passe sous les cieux, ce qui se passe sous le soleil. Mais ça n'arrive pas au-delà des cieux, mais c'est en bas, sous les cieux,
Si vous regardez la parole de Dieu en la lisant et en la méditant, vous conviendrez avec moi que sous les cieux, ah oui, sous le soleil, beaucoup de choses se sont passées. Ah oui, beaucoup de choses se sont passées sous les cieux et sous le soleil. Bien-aimés, beaucoup de choses se sont passées sous les cieux. Depuis le temps d'Adam et Ève, jusqu'à nos jours, et pendant que je parle et en ce moment même, sachez que beaucoup de choses se sont passées et se passent sous les cieux et sous le soleil. Oh, sous les cieux, sous le soleil, une chose que l'homme n'a jamais pu s'en défaire, la désobéissance, comme celle dans le jardin d'Éden. Sous les cieux, oui, sous le soleil, la désobéissance bat son plein et continue. L'Éternel Dieu ordonna à Adam et Ève de ne point manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal planté au milieu du jardin. Ce qu'Adam et Ève n'ont pas respecté, la désobéissance. Quand tu parcours toute la terre, du nord au sud, de l'est à l'ouest, sous les cieux et sous le soleil, la désobéissance continue. Des enfants qui désobéissent à leur père, des jeunes filles qui désobéissent à leur mère, des cadets qui désobéissent à leurs aînés, et la désobéissance bat son plein. Disons que l'homme va de désobéissance en désobéissance. Non seulement l'homme a commencé par désobéir aux lois de Dieu, mais comme si c'était une drogue, l'homme a continué par désobéir à ses propres lois. Tellement de hors-la-loi dans nos sociétés, la désobéissance est monnaie courante sous les cieux et sous le soleil. Et la désobéissance est tellement mauvaise, dangereuse, qu'elle ne mérite même pas d'être enseignée. Elle ne mérite même pas qu'on en parle dans les cieux. Mais sous les cieux, sous le soleil, nous avons vu la désobéissance sous toutes ses formes. Les hommes désobéissent, les femmes désobéissent, les enfants sont désobéissants et tout le monde désobéit. Ça, c'est sous les cieux, sous le soleil. Comme si la désobéissance ne suffisait pas, l'homme est allé au-delà de la désobéissance pour franchir un autre pas. Caïn va se jeter sur son frère Abel pour introduire dans l'humanité la criminalité, le meurtre, l'assassinat. L'homme qui a commencé à désobéir à Dieu, qui a commencé à se soustraire de la volonté de Dieu en faisant ce que l'Éternel ne lui a pas demandé, va entrer dans une autre forme d'expression de sa méchanceté. Sa jalousie va le pousser à la criminalité. L'homme est criminel. La femme est criminelle. L'homme n'a plus peur de tuer son prochain. La femme n'a plus peur de tuer son prochain.
des cas de rivalité dans lesquels des hommes et des femmes se donnent la mort, des homicides, des crimes, et la mort sévit. L'homme est devenu tellement méchant, tellement mortel, tellement cruel. Ah oui, ça c'est sous les cieux et sous le soleil, bien-aimé. Après avoir désobéi à la volonté de Dieu et être devenu criminel, l'homme ne va pas s'arrêter à là. L'homme va commencer à aller au-delà du plan de Dieu. L'Éternel Dieu crée l'homme et il met l'homme sur la terre. Comme dans le jardin d'Éden, il prend plaisir à visiter l'homme, il vient visiter l'homme au tomber du soleil. Maintenant, les hommes vont signer une convention à Babel. Ils vont dire non, ce n'est même plus la peine même que Dieu lui-même vienne nous voir sur la terre ici. Nous-mêmes, on va le trouver en haut là-bas. On va s'organiser, on va créer notre système, on va créer notre organisation, notre mouvement, on va bâtir notre tour. Au lieu que lui vienne nous trouver ici, là, au lieu que lui vienne ici, là, nous-mêmes, on va le trouver là-bas. Regardez l'homme. Regardez l'homme. Dieu a créé l'homme, il a mis l'homme sur la terre. Il prend plaisir à venir visiter l'homme. Mais l'homme signe une convention de Babel. L'homme dit que lui, il va bâtir une tour pour aller lui-même voir Dieu là-bas. Ah, sous le soleil, sous les cieux, il faut vivre pour voir des choses. Ah, il faut vivre pour voir des choses. Il faut lire pour comprendre des choses. Il faut observer pour analyser beaucoup de choses. Les hommes ne veulent plus que Dieu même vienne sur la terre ici. Non, non, non. Ils veulent eux-mêmes monter directement avec leurs propres critères, leurs propres conditions, comme ils sont. Sans repentance, ni transformation, ni rien. L'homme lui-même, il veut aller trouver Dieu là-bas. Ça, c'est à la Babel. La tour de Babel. Mais comme si ça ne suffisait pas. Après avoir donc désobéi dans le jardin, rentré dans la criminalité et organisé une société où l'homme lui-même veut monter vers Dieu. Mais l'homme va aller encore plus loin au travers des accords de Sodome et Gomorrhe. L'homme va pervertir. L'homme va pervertir ce que Dieu a créé beau. À Sodome et Gomorrhe, ils vont trouver que le mode de reproduction que Dieu a créé, selon quoi la femme a son homme et l'homme a sa femme, eux, ça ne les intéresse plus. Non, 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 non. Ils ne veulent plus que les choses sont comme Dieu a défini. Non, 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 non. Comme Dieu a voulu que l'homme ne soit pas seul, lui a fait une femme. Et à Sodome et Gomorrhe, ils se sont accordés pour dire que ce n'est plus comme ça. Ce que Dieu a créé là, c'est Dieu qui a créé nous. On va faire comme nous, on va faire. Les hommes peuvent aller avec les hommes. Les femmes peuvent aller avec les femmes. Et tout, on mélange tout là. Et voilà que Sodome et Gomorrhe décident de s'attaquer à ce qui est fondamental, la reproduction, va rentrer dans une forme de déviation sexuelle, de l'immoralité, de l'opprobre, pour exposer la nudité de l'homme. Regardez Sodome et Gomorrhe. Ah, il faut vivre pour voir des choses. Sous le soleil, sous les cieux, on aurait vu des choses.
Qu'est-ce que l'homme n'a pas fait sous cette terre, sous les cieux? Aller jusqu'à désobéir à la volonté de Dieu, avoir des pulsions meurtrières et tuer sans remords et décider avec la main souillée dans le sang de monter jusqu'à Dieu sans l'accord de Dieu. Comme si ça ne suffisait pas. L'homme a trouvé que la femme là, ça ne lui plaît plus, ça ne lui va plus. Il va aller avec un homme. La femme aussi a trouvé que l'homme là, ça ne me va plus. Elle va aller avec la femme. Et nous sommes en plein à Sodome et Gomorrhe. Aussi bien même dans les lieux de prière, dans les villes, les quartiers, les villages, aucun respect, aucune considération, aucune valeur pour l'humain. D'autres iront encore plus loin pour avoir des rapports avec des animaux. Quel plaisir! Qu'est-ce que l'être humain cherche? Sous les cieux, sous le soleil, frère, l'homme est devenu irrécupérable. Sous les cieux, quand Dieu même il est en haut et puis il regarde la terre, il voit l'homme. Les anges même sont dépassés. Les anges sont étonnés quand ils regardent l'homme. L'homme a atteint un niveau de désobéissance, de criminalité, d'orgueil et d'immoralité que tu ne peux pas imaginer. Et ça là, on veut emporter ça au ciel. Cette façon de vivre comme ça là, c'est qu'on est en train de faire sur la terre ici là. On pense que ça va arriver au ciel là-bas. Qui va permettre même à l'homme d'aller faire ça dans le ciel? Et aussi longtemps que la terre subsistera, longtemps que la terre sera là, aussi longtemps que la terre sera là, il y a des choses qui ne passeront jamais. La semence et la moisson. Tant qu'on est sur la terre là, ce que chacun fait, c'est ce qui va moissonner. Tu fais le mal va t'arriver. Tu voles pour les autres, on va voler pour toi. Tu tues pour les autres, on va tuer pour toi. Tu mens sur les uns, on va mentir sur toi. C'est une loi de la semence et de la moisson. Tant que la terre sera là, ça va être comme ça. Tant que la terre, elle sera là, elle va te redonner ce que toi tu as fait pour les autres, tu as fait aux autres. Si tu fais du bien, elle te rendra bien. Mais si tu fais le mal, elle te rendra mal. Voilà pourquoi avant de poser des actions sur la terre, un homme doit réfléchir, il doit s'asseoir. Est-ce que ça là c'est bon? Est-ce que ça là, Dieu va aimer? Est-ce que si on me fait ça à moi-même, est-ce que je vais apprécier?
le chaud et le froid ne vont jamais finir. Tant qu'on sera sur la terre, là, il va faire chaud dans des pays, il va faire froid dans des pays. Il y a des moments où il va faire chaud, il y a des moments où il va faire froid. On ne peut pas changer ça. Quel que soit le pays dans lequel tu vas aller sur la terre, il y a un temps où il va faire chaud, il y a un temps où il va faire froid. Parce que c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Pour que la terre comprenne cet équilibre. Il y aura l'été et puis l'hiver. Ça ne passera jamais. Parce que tant que la terre est là, voilà des choses qui sont liées à l'existence de la terre. Si vous êtes sur la terre, attendez-vous à voir ça tout le temps. La sémence et la moisson. Allez dans les villages, les campements, les gens vont s'aimer, ils vont moissonner, les saisons passent, les saisons arrivent, on va s'aimer, on va moissonner, il fait chaud, on cherche la fraîcheur arrive et on cherche la chaleur et c'est comme ça la vie de l'homme, l'été, l'hiver. Et pour couronner tout ça là, le jour et la nuit ne finiront jamais. Actuellement, il fait nuit. Dans peu de temps, il fera jour. Après, il va faire nuit. Et dans peu de temps, il fera jour. Il va faire nuit. Et après, il va faire jour. C'est comme ça, c'est. C'est aussi longtemps que la terre. Tant que la terre sera la terre. Tant que la terre va exister. Voici des choses qui ne changeront pas. Ça là, ça ne changera pas. Quel que soit le côté dans lequel tu te trouveras sur la terre, aux États-Unis, on sème, on moissonne. Au Canada, en France, en Asie, au Japon, en Chine, en Afrique, oui, ça sème et ça moissonne. Il y a la chaleur et la fraîcheur, l'été et l'hiver, et nous voyons le jour et la nuit. Ceci est lié à l'existence de la terre. Non, non, non. Tant que tu marches sur la terre, aussi longtemps que tu marches sur la terre, attends-toi à ça. Sur la terre des hommes, il y aura toujours la sémence et la moisson, le chaud et le froid, l'été et l'hiver, le jour et la nuit. Mais sur la terre aussi, en dehors de la volonté de Dieu, il y a ce qu'on appelle la volonté de la chair. La volonté de la chair, c'est ce qui fait plaisir à notre chair. C'est ce qui pousse les gens à pécher dans la chair. La chair a sa volonté. Non, celui-là il me plaît, celle-là elle me plaît, cette nourriture-là me plaît, non, cet objet me plaît. Ça, c'est la volonté de la chair. La chair veut faire ce qu'elle veut. Même si c'est interdit, la chair, elle veut faire ce qu'elle veut. Parce que la chair ne réfléchit pas. La chair est la chair. Elle est la poussière, elle est la matière. Elle retourne à la terre. Les actes comme l'impureté, l'impudicité,
l'adultère, la gloutonnerie. Ça, c'est la chair. La chair attire. La chair séduit. La chair blague. Soit tu vois un garçon, tu trembles ta tête, ta chair. Dès que tu commences à faire un peu, tu te rends compte que c'est la chair, c'est comme ça. À cause de la chair, combien de femmes n'ont pas été infidèles à leur mari? Combien de femmes n'ont pas gâché leur couple, leur foyer, gâché leur avenir à cause de la chair? À cause de la chair, combien de maladies, dont le VIH et tellement de maladies contagieuses ont détruit la vie de plusieurs jeunes filles et jeunes hommes. À cause de la chair, combien de malédictions se sont entachées à des jeunes filles qui ont couché avec leur père, des femmes qui ont couché avec leurs enfants. La chair. La Bible dit celui qui moissonne, celui qui sème selon la chair, moissonne la corruption. Celui qui marche par sa chair sera toujours corrompu. Il va se livrer à une prostitution. La chair. Faites attention à la volonté de la chair. La chair a une volonté très forte. Si vous ne prenez pas de temps à prier, à jeûner, à avoir des résolutions bibliques fortes, la chair va vous détruire. Avec la chair, on peut détruire votre vie, votre destinée, votre avenir. Faites attention. Je parle à mes soeurs, à mes petites soeurs et grandes soeurs. Faites attention. Tous les hommes que vous voyez aujourd'hui, aussi séduisants qu'ils puissent être, plusieurs traînent dans leur chair des bombes, des armes qui peuvent détruire des vies, juste pour un plaisir, passager, un désir. La chair a détruit plusieurs grands rois. La chair a détruit plusieurs hauts responsables. La chair a humilié des pères. La chair a humilié des mères. Où tu vois des mamans d'un certain âge en train de courir derrière des petits garçons comme une folie. Ou des pères d'un certain âge en train de trembler derrière des petites filles, perdant le respect, l'honneur, la dignité, oh Dieu. Où allons-nous? Et ça là, on veut emporter ça au ciel. Qui va permettre ça? En tout cas, ce n'est pas l'Éternel. La chair est humiliante. La chair est faible. La chair. Les désirs de la chair. La volonté de la chair. Après la volonté de la chair, sachez que la volonté de la chair se fait toujours accompagner par la volonté du sang. Quand on parle de la volonté du sang, pensez ici à la volonté de l'âme. Parce que l'âme vit dans le sang. Et c'est quelque chose qui est utilisé beaucoup dans la sorcellerie pour gâcher les vies. On peut salir ton sang. On peut salir ton sang avec une maladie. On peut salir ton sang avec un poison. On peut salir ton sang avec une malédiction. Tu as de ces maladies que tu ne comprends pas. Des fraîcheurs que tu ne comprends pas. Tu te mets en colère pour rien. Pour rien, tu détestes ton prochain.
Ton âme est en colère. Ton sang ne reste pas tranquille dans tes veines. Ton sang ne reste pas tranquille. Quand tu en parles avec quelqu'un, tant que tu ne verses pas son sang, tu n'es pas en paix. Aujourd'hui, plusieurs jeunes gens, jeunes femmes n'ont pas peur d'aller donner leur sang à des sorciers, des féticheurs, des marabouts pour avoir de l'argent, pour avoir un peu de bien matériel. Le sang. Tellement de sang souillé. La volonté du sang. Quand on parle de la volonté du sang aussi, pensez à la volonté familiale. La famille, c'est le sang. Le sang du père, le sang de la mère, le sang des grands-parents, le sang. Tu répètes les mêmes erreurs que tes grandes-tantes, ta mère, ton père. Tu te retrouves toujours dans les mêmes bêtises, les mêmes erreurs. Ton sang. Parce que ton sang est souillé. Ton sang parle un langage misérable. Et l'âme est captive dans le sang. Tu veux te libérer, mais tu ne peux pas. Tu veux arrêter, mais tu ne peux pas. C'est ici que tu vois l'ivrognerie. On jette des sorts alcooliques sur des familles, des peuples. Quand ces peuples-là voient la boisson, alors là, il faut boire. Jette ces sorts. Oh Seigneur. Non, pas la volonté de la chair, Seigneur. Oh. Ni la volonté du sang. Non, 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 Seigneur. Je te prie ce matin, je te supplie pour mon frère, ma soeur, pour celui qui est au son de ma voix, et ceux ou celles qui auront l'occasion de suivre ce message, Seigneur. Détruis en nous la volonté de la chair. Ah, détruis la volonté du sang. Il y a la volonté de l'homme. C'est l'esprit humain. C'est dedans, certains diront ce que femme veut, Dieu veut. Bon, c'est vrai, c'est pas écrit. On dira, ah, ce que l'homme veut, l'homme fait. La volonté de l'homme, c'est une obsession. Quand l'homme veut quelque chose ou la femme veut quelque chose, tant que ce qu'ils veulent là, ils n'ont pas eu, donc pas, ils ne se reposent pas. C'est bon, c'est mauvais. Est-ce que Dieu approuve? Et ça ne les intéresse plus. L'esprit humain est un esprit méchant. L'esprit humain est un esprit calculateur. L'esprit humain. L'esprit humain te fait penser comme un homme. L'esprit humain t'empêche de voir les plans et les projets que l'Éternel a pour toi. Oh, l'esprit humain.
Et vous allez voir ces esprits humains dans les lignées des familles, c'est lié à des esprits, des animaux. Ah. Oh Seigneur, mon Dieu, je t'aime Seigneur, je t'aime Jésus. Me voici devant toi, tel que je suis, Seigneur, prends-moi. Oui, prends-moi, Seigneur, tel que je suis, Seigneur, dans tes bras d'amour. Transforme ma vie, restaure ma vie. Oh Seigneur, brise la volonté de la chair, la volonté du sang. Brise la volonté de l'homme. Il y a des familles où il y a des hommes forts. C'est ce qui décide, qui arrive à toute la famille. Arana la 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 la. Dans Jean 1, il nous explique que ceux qui ont reçu la parole, ceux-là ne sont pas nés de la volonté de la chair, ni de la volonté du sang, même pas de la volonté de l'homme. N'oublions pas que dans tout ça, il y a la convoitise du monde. Le monde qui nous propose ses produits. Le monde qui nous propose ses articles, ses artifices. Son charme meurtrier. Le monde attire à petit feu. Et le monde trouve sa place dans le temple, dans l'église. Le temple a rempli les lieux de prière. Le monde, la convoitise de ce monde. Ou même dans l'église, les gens recherchent plus les choses du monde que les choses spirituelles. Et les hommes se vautrent et se comparent orgueilleusement en tenant compte des objets, des choses de ce monde. Au point où on évalue des pères, on évalue des serviteurs de Dieu sur la base de leur acquis dans le monde. Qu'est-ce qu'ils ont pu prendre dans le monde? Qu'est-ce que le monde leur a donné? Mais bien aimé, c'est des choses que le ciel n'acceptera pas. Non, non, le ciel n'acceptera pas. Je préfère vous dire ça maintenant. Peu importe les titres, les noms que vous portez, que l'homme puisse porter sur la terre, il y a des choses que le ciel n'acceptera pas. Le ciel est glorieux, il est beau. Ciel de sainteté, de pureté. Ciel d'honneur. Le trône de Dieu. Trône de Dieu. Oui, c'est le trône de Dieu. Le royaume des cieux. C'est la demeure de Dieu. Le trône de Dieu. Ah non, non, Dieu n'acceptera pas ça, hein, ça je vous le dis. Je préfère être clair maintenant. Donc si vous devez abandonner ça, commencez à abandonner. Si vous n'avez pas la force, alors demandons au secours le Seigneur. Il a accompli cela sur la croix et il nous a envoyé un consolateur, le consolateur par excellence, le Saint-Esprit, pour nous conduire dans toute la vérité.
et nous préparer pour le ciel. Ah, il y a des choses qui n'iront pas au ciel. Dieu n'acceptera même pas. Il ne laissera pas faire. Voyez, de la même façon qu'un homme peut vivre comme il veut, mais quand il doit mourir, quand il meurt, il part sans rien prendre, c'est comme ça. Il y a des choses qui ne sont pas acceptées à l'au-delà. Il y a des choses qui ne sont pas aussi acceptées dans le ciel. Ah non, 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 Dieu n'acceptera pas ça, ça jamais. Ah, je veux même le dire, hein? Je veux même le dire. Je veux le dire. Jamais. La parole de Dieu ne passera. Jamais. Jamais. Oh, jamais, jamais, jamais. Ouh, sa sainteté demeure à jamais. Sa miséricorde dure à jamais. Son amour dure à jamais. Oui, il nous aime, sa miséricorde est là. Oui, sa sainteté, il sauve, oui. La grâce, elle est manifestée. Mais le ciel n'acceptera pas. Le ciel n'acceptera pas l'idolâtrie. Donc c'est mieux d'enlever au devant de toi tous les autres dieux. Il n'y a le Dieu que l'Éternel seul. L'Éternel est Dieu. C'est lui le Créateur. Arrêtez d'adorer les autres choses. Ça ne va pas aller au ciel, ça ne va pas là-bas. Les idolâtres n'iront pas au ciel. Alors que c'est le ciel qui est si beau, merveilleux, si glorieux. Quelqu'un disait, la Nouvelle Jérusalem, il aime et il veut y aller. Oui, nous voulons y aller. Mais l'idolâtrie ne va pas au ciel. Ouh, l'idolâtrie ne va pas au ciel. Dieu doit être le seul Dieu dans ton cœur, dans ta pensée, dans tes paroles et dans tes actes. Quand tu fermes tes yeux, tu sais qu'il n'y a que lui seul Dieu. Quand tu les rouvres, tu sais qu'il n'y a que lui seul Dieu. Quand tu parles, tu tiens compte du fait qu'il est Dieu, il est unique. Dans les temps de détresse, tu l'invoques lui seul. C'est lui seul qui peut te faire sortir d'Égypte. C'est lui seul qui peut te faire sortir de la misère, de la souffrance, de la malédiction. Il est Dieu. L'idolâtrie. Voilà les choses que l'Éternel n'acceptera jamais. Le ciel n'acceptera jamais. La méchanceté. La Bible même dit que le méchant ne résiste pas au jour du jugement. Le méchant ne trouve aucune place dans l'assemblée des saints et devant la lumière glorieuse de l'Éternel. Le méchant est dévoilé. La méchanceté n'ira pas au ciel. La méchanceté ne sera pas acceptée au ciel. Le méchant n'ira pas au ciel. Oh. Le méchant n'ira pas au ciel. Sortez de la méchanceté.
On ne gagne rien à être méchant, si ce n'est que perdre le ciel, perdre la présence de Dieu. La méchanceté n'ira pas au ciel. Et la moquerie non plus. La Bible dit un homme ne se moque pas de Dieu. Chacun moissonnera ce qu'il aurait semé. Le moqueur n'ira pas au ciel. Il n'y a pas de moquerie au ciel là-bas. On ne se moque pas au ciel là-bas. On ne se moque de personne au ciel. Sur la terre, l'homme aime se moquer, se comparer aux autres, se voir meilleur que les autres. Non, au ciel, il va comme ça, pas de moquerie. Les moqueurs n'iront pas au ciel. Et finalement, le péché ne sera jamais accepté au ciel. Le pécheur doit tout de suite rencontrer le Seigneur, parce que le péché n'est pas admis au ciel. Voici ce que le ciel n'acceptera jamais. Le ciel n'acceptera jamais le ciel n'acceptera jamais le péché, jamais la moquerie. Non, 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 jamais. Alléluia. Bien-aimé, le ciel n'acceptera jamais le péché. Non, le ciel n'acceptera jamais la moquerie. Le ciel n'acceptera jamais la méchanceté. Et le ciel n'acceptera jamais l'idolâtrie. Jamais. 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 Oh, jamais. Non, le ciel n'acceptera jamais. Que le Seigneur bénisse celui qui médite ce message. C'est donc ce message que le Seigneur a bien voulu que je partage avec vous. Ce que vous voyez sous les cieux et sous le soleil n'ira pas dans le ciel.
présence de Dieu en train de transformer des vies. Oh, la main du Tout-Puissant est sur toi, bien-aimé. Toi qui m'écoutes et qui me suis en ce moment. Oh, une intervention puissante dans ta vie. Il est Dieu. Il est Dieu. Laisse-toi transformer par le Saint-Esprit. Garde le regard sur la croix, fixe tes regards sur Jésus-Christ. Merci Seigneur.